Vous voulez savoir ce que est une bouture et comment la réaliser? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer tout. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouveau par ici, soyez le bienvenu aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des boutures, ok? Donc, que est-ce une bouture? Et je vais vous parler des plusieurs façons différentes que vous avez pour réaliser une bouture. Alors, que est-ce une bouture? Une bouture, c'est la capacité de prendre dans un morceau d'une plante et le replanter pour créer cette même plante à l'infini. Alors, avant de commencer à vous expliquer les techniques différentes que vous avez pour réaliser une bouture, je souhaite vous laisser juste deux consignes très importantes, qui est la première, c'est les périodes idéales pour créer vos boutures. Alors, l'idéal est toujours, bien évidemment, de faire vos boutures là par le beau temps. Donc, à partir du mois d'avril-mai jusqu'au mois d'août. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les plantes sont en croissance, en développement racinaire, foliaire et tout ça. Est-ce que pour autant vous ne pourrez pas en faire, par exemple en hiver? Oui, bien sûr que vous pouvez en faire. C'est juste que ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Une autre consigne, c'est au fait, ne vous limitez pas à faire une seule bouture. Par exemple, vous allez prendre un spathiphyllum et vous allez bouturer ce spathiphyllum et vous allez prendre qu'un petit seul morceau de spathiphyllum. Alors, les risques à que ça ne marche pas, il existe, ok? Il y a des boutures qui ne marchent pas, tout simplement. Donc, le mieux, c'est toujours, mon conseil, c'est que vous preniez toujours 2, 3, 4 petits morceaux d'une plante pour faire des boutures. Comme ça, imaginons sur les 4, si on a 2 ou 3 qui ne marchent pas, au moins vous serez sûr d'en avoir une. Alors, une technique très connue de tout le monde, je crois que c'est la technique de bouturage la plus connue même pour les enfants, c'est ce que vous voyez ici, le bouturage par l'eau. Ok? Donc, c'est un bouturage simple de réaliser, mais je vais vous le dire, pour tous les styles de bouture, pour toutes les techniques de bouturage, il y a toujours des inconvénients. Mais comment fait-on ce style de bouturage? Alors normalement, vous allez vous munir, par exemple, moi j'ai un simple verre de cuisine, ok, que j'utilise seulement pour ce genre de truc, extrêmement bien lavé, que vous allez remplir d'eau. Alors l'eau est très importante car si vous vivez dans un pays ou dans une région où l'eau est extrêmement dure, donc il y a beaucoup de calcaire, le mieux c'est d'utiliser d'eau de source ou d'eau déminéralisée. Ok, c'est le mieux. Si vous habitez dans une région, dans un pays où l'eau elle n'est pas du tout dure, il n'y a aucun souci de prendre celle du robinet. Mais il faut juste que le contenant, vous voyez, le vase ou le récipient, il soit transparent, ok, pour que les racines soient à la lumière. Et il faut qu'il soit extrêmement propre. Donc, il ne faut pas avoir des restes de terre d'autres plantes. Il ne faut pas avoir du gras, de la nourriture. Il faut qu'il soit propre. Vous allez tout simplement prélever, par exemple, voilà, un pothos. Vous allez prélever à partir au-dessus d'un nœud. Vous voyez ici, il y a déjà des racines. C'est juste pour vous montrer qu'un nœud, c'est la partie où c'est susceptible de pousser des nouvelles feuilles et des racines. Et vous allez le mettre comme ça dans l'eau, ok? Juste la partie où vous avez coupé, ok? Et vous allez attendre, et normalement ça vous fait comme moi, au bout de 15 jours, maximum 1 mois, si c'est en hiver, même 2-3 mois, ça dépend, vous aurez des petites racines et même une petite pousse, vous voyez, qui est déjà en train de pousser là à côté. Donc, c'est très facile. Il y a juste ce nom. C'est qu'au fait, il y a des désavantages. C'est que cette technique, même si elle est quasiment universelle pour la grosse majorité des plantes d'intérieur, il y a des plantes qui ne peuvent pas tout simplement être mises dans l'eau parce qu'elles pourrissent.
quoi par exemple? Les cactus, certaines succulentes, certaines plantes qui ne peuvent pas du tout être en contact de l'eau parce que le feuillage, il n'est pas fibreux comme ça, dur, vous voyez. Donc, une fois qu'il est au contact de l'eau, bah, la plante tout simplement pourrit. Okay. Quel est le moyen le plus sage de savoir quelle est la plante idéale? De faire des recherches. Okay. Un autre inconvénient, c'est justement lié à l'eau. Okay. Pourquoi? D'un côté, si vous ne changez pas suffisamment l'eau, donc il faut la changer minimum une fois par semaine, sinon tous les jours. Et oui, c'est que si vous ne le faites pas, au fait, l'eau, elle va devenir croupie, il y aura des champignons qui vont pousser et vous allez tuer votre bouture. Alors, juste pour vous donner des idées de plantes qui se prêtent extrêmement bien au bouturage par l'eau, c'est bien sûr le pothos, tout ce qui est philodendron, vous voyez, ici c'est une petite bouture que je fais, voilà, il est comme ça, vous voyez, il est déjà bien enraciné, ça fait 1 mois qu'il est là, bientôt je vais pouvoir le mettre dans son substrat, dans un pot. Et vous avez aussi une plante que vous tous connaissez sur ma chaîne, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ça, qui est la Sansevieria. Mais vous voyez, dans l'eau, la preuve qu'elle se prête très bien, puisqu'elle a déjà des racines. Alors, une deuxième technique est ce qu'on appelle par feuille, ok, ou par tronçon ici, vous voyez. Donc ça, c'est une calanchoée. C'est une calanchoée qui avait poussé de façon beaucoup trop haute, puisqu'elle cherchait un petit peu la lumière, à vrai dire. Et vous pouvez très bien faire des boutures de calanchoée ou de succulentes à travers les feuilles, ok, et à travers des morceaux que vous avez prélevés sur la plante. Donc, cette façon de faire dans la terre est idéale pour les succulentes. Okay. Et comment on va faire? Comme vous voyez, j'ai mis de la terre. Alors, ma terre, normalement, la terre, il faut qu'elle soit spéciale semis. Pourquoi? Parce que la terre spéciale semis est, comme le nom l'indique, une terre spécifique capable de donner la force nécessaire à la plante de s'enraciner. Si vous n'avez pas la terre spéciale semis, vous pouvez tout à fait faire dans du substrat commun, plante d'intérieur, allégé avec de la perlite. Et la perlite, c'est aussi un composant très intéressant pour faire des boutures. Alors, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez prendre votre plante, voilà, c'est une succulente, vous voyez, et vous allez prélever pas ces feuilles, vous voyez, qui sont secs et moches. Ça, c'est pas bon pour faire des boutures. Vous allez choisir des feuilles bien charnues, bien vertes, en bonne santé, et délicatement, vous allez pousser, ok, et vous allez avoir ça, comme ça. Alors, vous avez 2 hypothèses. Soit vous attendez une journée pour que le point de coupe se cicatrise, ce qui est l'idéal. Ou alors, vu qu'on est en été, il fait beau, au fait, ça prend le temps de sécher. Si vous le faites dans les périodes hors croissance, c'est un petit peu plus compliqué, il y a un risque de pourriture. Mais là, vous avez préparé votre substrat et vous allez prendre votre feuille que vous avez prélevée sur votre plante et vous allez la déposer comme ça, gentiment, et vous allez faire un lit. Et vous allez la roser par pluie sur le substrat et le maintenir humidifié. Il faut que ce substrat il soit humide mais pas trempé, ok? Parce que s'il est sec, vos plantes vont mourir, vos boutures vont sécher et mourir. S'il est mouillé, trempé, vos plantes vont mourir par excès d'humidité, donc par pourriture. L'autre façon concerne la bouture par le tronçon que vous avez coupé. Imaginons que vous avez cette plante, vous allez couper ici, imaginons, et préparer des pots. Alors ici, c'est au choix, vous pouvez mettre des pots en plastique ou des pots spécial culture de semis. Donc, c'est des pots qui sont normalement biodégradables et tout ça. Et vous allez, avec votre doigt ou un stylo, faire un trou. Et vous allez, voilà, enfoncer et tasser légèrement autour. Et pareil, vous allez arroser la motte
pour qu'elle ne soit pas sèche ni trop mouillée. Et vous allez attendre. Pareil, vous allez voir votre bouture qui est bien si il apparaît des nouvelles feuilles ou quelque chose ici dans le côté ou en bas dans le tronc. S'il y a des choses vertes qui apparaissent, des petites feuilles, des choses, ça veut dire que votre bouture, elle a bien marché. La différence que vous n'allez pas faire avec une plante succulente, c'est qu'avec une plante verte, comme la bégonia rex par exemple, vous allez faire la technique à l'étouffer. Ok? Quand on fait une bouture dans la terre comme ça, on applique quasiment systématiquement le effet par l'étouffer. C'est quoi? Vous allez recréer un microclimat autour de cette petite bouture que vous avez fait. Et comment? En appliquant, vous pouvez utiliser 3 ustensiles complètement différents, mais qui sont tous les 3 très efficaces. Ces cloches spéciales semi, je vous ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, je vais vous laisser en haut. Et l'avantage, c'est que vous voyez en haut, il y a une partie qui tourne et qui justement permet de réguler l'entrée de l'air dans vos boutures. Vous le positionnez comme ça et vous garantissez qu'il y a une aération parce que c'est essentiel, parce que si vous gardez trop de l'humidité, vous risquez de faire pourrir vos plantes. Une bouteille où vous allez découper, vous allez garder cette partie-là. Donc, vous allez le positionner sur la plante que vous désirez faire à l'étouffer. Et l'avantage, c'est pareil. Vous avez le petit bouchon qui s'ouvre pour laisser aérer et fermer pour garder l'humidité. Si vous n'avez aucune de ces 2 hypothèses, vous avez le simple sac, ce coup-ci de congélation, qui est très pratique aussi. Vous l'ouvrez. Et soit vous déposez votre plante dedans et vous fermez et vous laissez juste un petit trou pour laisser rentrer l'air, ou carrément comme ça et vous faites un trou. Moi, j'ai déjà essayé les 3 façons et les 3 façons marchent très bien. Alors, une 3e technique consiste à utiliser de la sphène, ce que vous voyez là. Attention, je ne fais de la pub pour aucune marque, comme je vous ai déjà dit, c'est une marque que j'ai l'habitude d'acheter, c'est tout, c'est pour vous montrer. Ça vient dans des paquets comme ça, ok? Et la sphène, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la mousse des orchidées. Et pourquoi je la trouve si spectaculaire? C'est qu'au fait, vous n'avez pas besoin de mettre des hormones. Pourquoi? Parce qu'au fait, à l'intérieur de cette mousse, il y a, comme si je vais dire de façon très simple pour que vous compreniez, des espèces d'hormones de croissance déjà à l'intérieur, ce qui va donner un développement racinaire très très bon pour votre plante. Donc, si vous me demandez si j'ai une préférence pour une de ces 3 techniques, je ne vais pas vous donner ma préférée parce que cela va dépendre du style de plante, ça va dépendre du degré d'enracinement qu'elle aura besoin. Ça va dépendre aussi si c'est un sauvetage. Parce que oui, cette mousse, elle est idéale si vous voulez aussi sauver, par exemple, une orchidée qui n'a quasiment pas de racines, comme le cas de celle-là. C'est quelqu'un qui me l'a offerte, qui était déjà mal en point. Comme vous voyez, il y a les oreilles, comme on appelle d'éléphant, toute molle, et je l'ai retirée de son pot d'origine. Les racines étaient complètement brûlées, donc mortes. J'ai tout coupé, donc elle avait seulement une racine toute petite, de rien. Et pour que vous voyez comment ça marche, ok, elle a 2 feuilles neuves, ok, et là, derrière, elle a une racine très saine qui commence à pousser. Donc, cette sphène est vraiment, à mon avis, très spectaculaire pour ce genre de choses, ok. Et vous avez aussi d'autres cas, comme ici, où vous voulez faire reprendre vos bulbes, dans ce cas-là, de caladium, ok. C'est des caladium amazonica. Ça, c'est la meilleure technique pour les faire germer. Donc, si vous voyez bien, il y a déjà un petit morceau, je ne sais pas si c'est visible. Mais vous voyez, il y a un tout petit peu qui commence à bourgeonner. Ok, donc ça veut dire que ça reprend. Donc c'est vraiment une mousse qui est très très bonne pour faire des boutures, mais pour des reprises de végétaux, des choses comme ça. Ok, donc
comment vous allez procéder? Alors, l'idéal est toujours d'utiliser ce genre de petits récipients de culture. Et vous trouverez ça sur Amazon, sur des jardineries locales. Et elle est bien, pourquoi? Parce que vous voyez, elle a plein de trous, même ici. Cela permet de laisser la mousse sphinx respirer, de ne pas s'étouffer, de ne pas étrangler les racines. Il y a de l'oxygène qui va circuler tout autour des racines et de la sphinx. Ça va permettre aussi une meilleure oxygénation, ok? Mais vous allez devoir créer une humidité parce que si vous risquez de laisser cette sphinx sécher, ok, vous allez arriver à la catastrophe que vous voyez ici sur cette plante qui était dans un terrarium. Ok, je l'ai laissé trop sécher et regardez ça. Ici, bon, elle n'était pas super belle, mais tout ça était rempli. Et pendant mon absence de 2 semaines, j'ai oublié de la mettre en mode étouffé. Et du coup, la sphinx, elle a toute séché. Quand je suis rentrée, tout était sec. Par chance, il y avait encore tout ça qui était bien vert, qui était bien vivant. Et du coup, je me suis mis à refaire. Et pour ne pas perdre l'humidité de cette sphinx, celui-là, je l'ai mis, oui, dans un terrarium. Ok? Donc, si vous n'avez pas de terrarium que vous ne voulez pas, une technique, c'est d'utiliser un cache-pot avec des billes d'argile au fond, avec un tout petit filet d'eau. Et vous allez déposer votre pot avec la sphinx par-dessus. Cela va permettre de garder l'humidité ambiante autour de votre plante, des choses que l'orchidée aime énormément, même toutes les plantes tropicales. Et en même temps, il y aura un petit peu d'humidité que par capillarité va être absorbée par la mousse sphinx. Ça veut dire que ça va être très bien. La preuve que ça marche, 2 feuilles et une belle racine qui viennent de pousser là, ce mois-ci. Vous voyez? Donc, ça marche. Les choses à proscrire quand on fait cette technique de la sphinx, c'est de faire ça. Je vous l'ai fait exprès. Vous voyez, c'est un simple bocal où j'ai déposé ma sphinx. Il n'y a pas de trou de drainage. C'est très néfaste. Pourquoi? Déjà, ça va être pas pratique du tout de l'humidifier. Vous allez devoir l'asperger et il y aura plein d'eau qui va s'accumuler ici. Il y aura forcément de la pourriture. Alors ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire avec la sphinx. Il faut toujours un pot percé pour justement écouler l'excès d'humidité et faire l'oxygénation correcte des racines. Ok? Alors, pour mieux vous expliquer comment effectuer la plantation, le bouturage par sphinx, vous allez prendre dans votre sac de sphinx, vous allez prendre par exemple une poignée, je vais prendre un petit peu, comme ça, vous voyez, ça se présente comme ça. Et vous allez devoir l'humidifier, jamais l'utiliser sec comme ça, ok? Donc, vous allez l'humidifier, pareil, comme pour la bouture dans l'eau. Si vous habitez dans une région à l'eau très dure, vous utiliserez préférentiellement de l'eau de source ou de l'eau déminéralisée, ok? Parce que le calcaire n'est pas du tout bon pour aucune plante et certainement pas pour une bouture, ok? Une bouture, c'est comme un bébé qui doit être bien traité et vous allez mouiller cette mousse complètement, comme ça, bien imbibée. Mais au lieu de la déposer comme ça dans le fond, vous allez devoir la comme une éponge de cuisine, vous voyez? Et c'est là la difficulté, justement, les désavantages de cette culture, c'est que si on ne maîtrise pas bien le degré d'humidité autour de la sphinx, ça peut se passer très mal et votre bouture peut mourir, pareil, par excès ou manque d'eau, ok? Donc, vous n'allez pas vouloir une sphinx sèche, ok, comme celle que je vous ai montrée de mon petit arbre, ok, la grosse catastrophe. Mais vous n'allez pas vouloir une mousse comme ça, comme une éponge de cuisine qui est trempée d'eau. Ça, c'est non. Et vous allez envelopper les racines dans le milieu et la déposer dans le pot. Et c'est fait. Ok? C'est si simple que ça. Alors, avant de terminer, je tiens juste à vous faire les dernières consignes de bouturage. C'est de ne pas placer vos boutures au plein soleil, mes amis.
le plein soleil va griller vos boutures et ça va surchauffer, ça ne va pas aller du tout. Mais par contre, l'inverse, c'est pareil aussi. Vous n'allez pas le laisser dans un endroit sans aucune lumière, puisqu'une bouture, elle a besoin, comme une plante, parce que c'est une plante de toute façon, mais c'est un bébé, de créer de l'énergie pour faire sa photosynthèse, pour grandir. Et elle a besoin de minimum au moins de 4 heures de soleil par jour, de celui du matin qui est beaucoup plus léger. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez? Comme ça, vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!